Coucou la communauté, j'espère que vous allez bien. Alors nous voilà pour la vidéo de la semaine du 3 au 9 octobre. J'espère que vous allez bien. Là, on est rendu dans le mois d'octobre, hein. Il vient de commencer. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous profitez, pour ceux qui sont en automne en ce moment, profitez de l'automne. Surtout ici, on rentre dans la période plus froide. C'est un changement drastique au fait par rapport à l'été. Je vous avoue, euh, on commence à mettre les manches longs, les manteaux. En fait, on a un peu sorti l'attirail pour pouvoir se réchauffer. Comme je vous disais, là, on rentre dans les périodes beaucoup plus froides pour quelques mois encore à venir. Donc, j'espère pour ceux qui sont au soleil que vous profitez et que pour certains qui ont subi en ce moment, il y a la période des cyclones, et des ouragans. J'espère que ça va bien de votre côté. On a vu un peu les dégâts qu'ont fait Fiona en Guadeloupe, mais aussi dans l'est du Canada. Et il y a aussi l'ouragan Yann aussi qui a fait pas mal de dégâts également au niveau de la Floride. Écoutez, ce sont des pays et des îles qui sont proches de chez nous. Donc, c'est certain que d'un côté, ça nous inquiète parce qu'on sait qu'on est à côté et que ça amène à ce moment-là toujours une période de pluie de notre côté. Mais écoutez, on n'a pas le choix, ça fait partie de la nature et c'est une réalité de vie. Donc, on peut que se préparer à ça et accepter les choses qui arrivent à nous. C'est la même chose pour notre propre vie, hein. On n'a pas le choix d'accepter ce qui vient à nous. Parfois, ce sont des petites épreuves et après, on voit, à passer à travers tout ça, on voit que ça va mieux. Et en fait, on a des choses à apprendre de cette période-là. Donc, ça peut être très, très difficile parce que ça vient toucher des choses très, très sensibles à nous. Ça vient toucher souvent des blessures qui ne sont pas guéries ou des souvenirs qui avaient été enfouis quelque part et tout d'un coup, ça a fait ressortir des choses, certaines émotions. Mais écoutez, c'est la vie et il faut se laisser le temps. Il faut se laisser le temps de vivre ça, de vivre ces réalités de vie tout simplement et se dire que avoir une vision après positive, de se donner le temps qu'il faut et pouvoir avancer. Donc voilà. Donc sans plus tarder, je vais pour ceux que ça intéresse en passant, Mercure a fini, ne rétrograde plus. Donc elle recommence à tourner dans le bon sens et à être éclairée comme il faut. Donc tous les petits problèmes techniques, informatiques, petits problèmes de communication, tous les petits soucis qui étaient en lien avec ça, normalement, ce sera un petit peu un retour à la normale. Donc, sans plus tarder, je vais vous faire le tirage de la semaine. Il ne faut pas oublier que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde. Si vous n'avez pas d'informations avec votre signe lunaire, n'hésitez pas à aller visionner votre ascendant ou votre signe lunaire qui va pouvoir vous donner un complément d'information. Et n'oubliez pas de partager, liker et de vous abonner sur la chaîne car c'est vraiment avec ces actions-là qu'elle permet au fait de grandir de plus en plus et d'avoir de nouveaux abonnés. Et pour vous dire que de plus en plus on est des abonnés et je pense qu'on est comme il manque comme 5 abonnés pour arriver à 200 abonnés. Donc ça avance bien, ça avance très très bien. Donc je vous remercie pour tous ceux qui se sont abonnés et on invite les autres à venir nous rejoindre sur la chaîne. Je n'ai pas encore fait les vidéos pour le mois d'octobre. Je sais que ça a commencé, on est déjà le 2. Je n'ai pas fait les vidéos du mois d'octobre. Je vais essayer de les faire cette semaine afin de pouvoir vous les poster le plus rapidement possible. Donc voilà. Donc coucou les béliers. J'espère que vous allez bien. Donc on va voir pour vous cette semaine, pour la semaine du 3 au 9 octobre, quels sont les messages pour vous.
Alors, les béliers. On a la famille. Alors, on peut dire qu'en ce moment, peut-être pour vous, les béliers, vous voulez être proche de votre famille, peut-être vous essayez de chercher, au fait, de rentrer en communication avec eux. On a la carte de la correspondance. Vous avez besoin de soutien, vous avez besoin de ce petit moment avec eux, et donc vous allez essayer de s'organiser des choses ou de passer du temps avec eux. On a le miroir magique, hein, qui est vraiment là pour vous dire c'est ce que vous avez besoin. C'est un besoin, en fait, d'être avec votre entourage, les gens que vous aimez. Vous avez besoin de ce petit moment de tendresse, ce moment un peu comme ce moment d'attention. Donc, vous allez tout mettre en œuvre pour pouvoir justement renouer les liens. On a la carte de la distance qui est sortie parce que pour certains d'entre vous, ben, il y avait peut-être une prise de distance avec des membres de votre famille parce qu'il y avait une situation qui justement qui a fait qu'il y avait une prise de distance, mais vous allez faire l'effort justement pour renouer le tout parce que vous avez besoin de ça. Donc il y a la femme, donc tout ce qui parle, on va parler de la notion d'émotion, le côté yin, vraiment les émotions, les ressentis. Donc c'est vrai, donc vous allez chercher ce type d'émotion-là auprès de votre famille. Hein. Donc c'est intéressant, ça sera une semaine assez familiale. Hein. Encore, on voit le lien avec la séparation. Donc probablement que ça touche aussi certaines femmes de votre vie, de votre famille, qu'il y avait une prise de distance, il y a eu des conséquences qui ont fait qu'il y a eu une séparation, et que là, tout d'un coup, il y a ce besoin, il y a l'amitié, donc reprise de contact également avec les amis, et on vous dit que ça va vraiment vous faire du bien. Donc, on est vraiment dans une période de réconciliation pour vous, les béliers. C'est vraiment un moment très familial. Probablement, pour certains, il y a juste, ben, pour ici, le week-end prochain, ce sera le long week-end. Donc, avec la Thanksgiving, donc probablement vous allez profiter, vous êtes sûrement en pleine préparation, en pleine organisation de dire comment on va tous se réunir pour passer un bon moment ensemble. Donc c'est vraiment dans cet état d'esprit, pardon, que vous allez être cette semaine dans les préparatifs, dans ce moment de prise de contact, lien avec la famille, consolidation et réduire la distance qui était là en ce moment. Donc, très intéressant, des bons moments pour vous, les béliers. Vous regardez avec la triade, quels sont les messages pour vous. Donc, on a la mort. Donc, tout à fait, vous êtes vraiment on met de côté les choses passées, on part sur des nouvelles bases. Donc, ce sera vraiment une bonne prise de contact. Hein. On est vraiment dans ce message-là pour vous en ce moment, les béliers. Donc, pour les béliers, pour la semaine du 3 au 9. Alors, on a la nécessité, comme je vous disais, c'est un besoin pour vous de rentrer en contact, de repartir sur des nouvelles bases, de renouer des liens. Donc, s'il y a eu des situations dans le passé, de mettre de côté, vous voulez plus ça dans votre vie, on a la lumière. Donc, ça va vraiment vous faire du bien. Je vais m'arrêter là parce que le message, il est vraiment assez clair pour vous, les béliers. On est dans une semaine de réconciliation, de bons moments familiaux. Regardez pour vous, les béliers, sur l'aspect professionnel. Donc, on est dans le communicant pour la semaine prochaine, d'ici la semaine prochaine. Donc, au niveau de votre travail, vous allez vous exprimer. Pour vous, ce sera vraiment dans une période où vous avez besoin de vous exprimer, de dire comment vous vous ressentez et dire un petit peu qu'est-ce que vous voulez peut-être améliorer, qu'est-ce qui vous manque dans votre travail, ou peut-être on a la carte de changement de voie, peut-être vous êtes aussi en plein questionnement, ou vous avez plutôt fini votre processus de questionnement et de vous dire que oui, il y a peut-être des changements, des choses que vous voulez faire, on voit que d'ici l'hiver, que vous prévoyez un changement de voie, et on a également l'indépendance d'organisation d'ici à peu près à 5 mois. Donc vraiment, peut-être pour certains d'entre vous, vous voulez peut-être partir vous voulez partir à votre compte,
par exemple, créer une entreprise, avoir votre indépendance financière, plus dépendre d'un patron, et vous êtes vraiment en questionnement par rapport à ça. On vous dit que c'est les efforts que vous allez mettre en place qui va justement vous vous permettre de pouvoir réussir ce que vous avez besoin. Mais d'ici la semaine prochaine, vous allez déjà tout de suite être déjà en mode de réflexion, à dire qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie, où est-ce que vous voulez aller et qu'est-ce que sera bon pour vous. Et c'est vraiment en lien avec cette indépendance d'organisation que vous voulez vraiment vous sentir libre dans votre travail. Et ça va beaucoup jouer dans la balance, à savoir si vous changez de voie ou pas. Et vous allez mettre en place ces efforts nécessaires. Et c'est vraiment ça qui va être payant, vous dire, pour vous démontrer qu'est-ce que vous devez faire du côté professionnel. Regardez pour vous le message du jour pour les béliers pour la semaine du 3 au 9. Donc, pour les béliers, semaine du 3 au 9. Laisse-nous te prendre dans nos bras, ferme les yeux pendant que nous t'étreignons. Et oui, les béliers, vous êtes vraiment dans une période que vous avez besoin de câlin, de tendresse. Donc, les guides te disent, allez, accepte tout ce qui vient à toi, tous les bras qui viennent, qui sont là pour justement, pour vous consoler, vous câliner, ben, acceptez-les. Et la deuxième carte qui est tombée, c'est donne-toi du temps, sois bon envers toi-même et guéris selon ton rythme. Donc, comme on dit, prenez le temps qu'il faut. Oui, vous avez passé une période pas toujours facile. Il y a eu des épreuves, les béliers, mais ça veut pas, mais la roue tourne. Vous commencez à vous sentir mieux. Vous allez rechercher ce besoin que vous avez auprès de la famille, des amis, des personnes proches de vous. C'est cette vague d'amour que vous avez besoin. Vous allez la rechercher. Donc, prenez le temps qu'il faut et ne culpabilisez pas par rapport à la situation. Un très beau message pour vous cette semaine, les béliers. Très contente pour vous parce que je sais qu'il y a eu des périodes, il y a eu ces derniers temps, c'était pas toujours facile. Vous avez l'impression de ne pas avancer. Et là, tout d'un coup, eh bien, on revoit déjà un regard et des nouvelles choses qui risquent de venir à vous. Donc, voilà pour vous, les béliers. Coucou les taureaux! J'espère que vous allez bien, les taureaux. Alors, on va voir pour vous, pour cette semaine du 3 au 9, quel est le message pour vous. On a l'étranger et on a la chance pour vous. Donc, les taureaux, vous êtes peut-être en pleine période de changement, vous voulez autre chose, vous ouvrez sur des nouvelles activités et vous voyez justement que ça vous porte chance. Et on a la parole. Probablement qu'il y a certaines personnes dans votre entourage qui vont pas trop aimer vos changements ou ce besoin d'avoir envie d'essayer d'autres choses. Ça peut être aussi autre chose, que ce soit dans vos pratiques en couple ou autre, ou dans vos façons de faire. Et faites la personne en face de vous, ça sera un petit peu moins réceptive parce qu'elle aura un peu de mal à comprendre pourquoi tout d'un coup il y a ces changements, mais parce que vous vous sentez poussé, vous vraiment, et on voit que justement, ça va justement vous amener à un contrat, à quelque chose de vraiment officiel, de quelque chose de concret, que vous allez vous sentir vraiment bien dans ça. Et justement, vous allez peut-être aussi profiter il y a l'amitié, donc peut-être passer du temps avec vos amis, mais c'est parce que vous avez envie d'autre chose, hein. Moi, j'ai beaucoup ceux qui sont en couple, par exemple, que vous voulez sortir, vous voulez faire autre chose, vous voulez un peu vivre, c'est ça, vous avez envie de ça, faire des activités, rencontrer des nouvelles personnes, ouvrir vos horizons. On vous dit le temps va vous aider justement à aller vers ce que vous recherchez face à l'étranger, donc une ouverture sur l'extérieur, et vous serez très content de ce verdict. La même chose au niveau du contrat, on pourra dire que probablement que pour certains, s'il y a un aspect professionnel, vous allez essayer quelque chose de nouveau, quelque chose qui est un petit peu, qui va vous sortir de votre zone de confort ou qui ne correspond pas totalement à votre profil, mais on vous dit pareil qu'ils auront un verdict et ça va vraiment vous aider. Alors, on a la carte de l'enfermement.
Surtout le message qu'on vous dit, ne vous enfermez pas face peut-être aux paroles qu'il y aura autour de vous, parce que ça peut justement vous nuire, alors que non, pas du tout, vous laissez guider, allez vers l'extérieur, ouvrez-vous vers l'extérieur, non, et ne pas vous laisser envahir par peut-être des mauvaises pensées ou autres qui peuvent vous freiner, parce qu'on vous dit c'est le temps qui va vraiment vous amener à quelque chose qui convient et qui vous convient. Et vous avez également la chance qui est là aussi pour vous accompagner. Donc voilà, je pense que pour vous, c'est un très beau message, les taureaux. On va voir la quatrième pour la semaine du 3 au 9 octobre pour les taureaux. On va voir c'est quoi le message. Donc, la richesse pour vous. Donc, vous êtes dans une période de chance hein, en ce moment, les taureaux. Donc, profitez de cette période d'abondance pour faire vos demandes à l'univers. Il y a le silence. Donc, on vous dit également peut-être de passer du temps, de méditer, un peu du temps avec vous-même pour pouvoir formuler vos besoins. Ça va vraiment vous aider. Oh, j'ai beaucoup de cartes qui sont tombées. Alors, j'ai la science et la mutation. Donc, effectivement, il y a plusieurs messages, donc il y a plusieurs cartes qui sont tombées. La science et la mutation, on voit que pour certains d'entre vous, si vous avez demandé une mutation ou un changement, en tout cas, vous êtes dans du changement, hein, un changement de carrière, changement de travail ou bien un changement d'un autre département à l'autre, quelque chose de vraiment plus scientifique, intellectuel ou autre. Et on vous dit, peut-être vous avez fait une demande pour une mutation pour certains d'entre vous, et on vous dit que la chance est avec vous, vous avez gain de cause par rapport à ça. Et on a aussi la carte de la nécessité qui est sortie, le désert et la mort. Ok, donc pour certains d'entre vous, on voit que probablement que dans votre couple, il y a, comme vous avez besoin d'un peu de recul, justement, comme je disais au tout début, vous aurez peut-être tout d'un coup envie d'aller voir autre chose parce que vous avez envie de vérifier, savoir si vous êtes encore en amour avec la personne de votre cœur, si justement ce prise de recul va encore grandir encore plus votre amour parce qu'il y a quand même cette période de désert. Donc peut-être pour certains d'entre vous, eh bien, à un moment, le couple, ça stagnait un petit peu ou bien il y avait une prise de recul. Et là, justement, vous avez besoin de faire tout ce cheminement-là pour savoir si vous êtes, en tout cas, dans votre amour, où vous êtes aligné, où vous êtes au niveau de votre amour. Donc, très intéressant. En d'autres decks, on a le choix. Hein. Donc, vous serez amené aussi à faire le choix qu'il faut, le choix nécessaire pour l'avancée de votre couple, ou bien, comme ça peut être, des fois, soit vous décidez de faire un break, ou bien vous décidez de justement travailler sur votre couple, ou il y a certains qui ça pourra aller peut-être tout simplement jusqu'à la séparation parce que vous aurez décidé vous avez envie d'aller voir à l'extérieur, de faire des nouvelles rencontres et que cette relation-là vous convient sûrement plus. Et justement, la personne en face de vous va être un peu très surprise de cette décision parce qu'elle va vraiment pas s'attendre de votre réaction. Regardez pour vous les taureaux sur l'aspect professionnel. Alors, pour la semaine du 3 au 9 pour les taureaux, aspect professionnel. Hop. On a le dirigeant avec l'hiver. Donc, pour certains taureaux que vous êtes en plein changement, bien vous venez de prendre un nouveau poste ou en lien avec la mutation, on vous dit que c'est vraiment, vous allez pouvoir prendre votre place tout simplement au courant de l'hiver. Hein, c'est ce qu'on dit. On a le travail collectif au printemps. Donc, ça sera vraiment un lien. Probablement que certains que vous allez avoir un travail qui sera un peu plus, travail qui sera dans la gestion. Vous allez gérer des personnes ou donc ça va tout d'un coup. Ça, vous allez être dans votre période de tremplin et on a le communicant. Donc, c'est vraiment, on va vous communiquer des informations et vous aussi, vous allez échanger pour préparer ce futur poste qui vous attend. Donc, pour l'hiver, on va voir pour vous, les taureaux, quel est le message pour la semaine du 3 au 9 octobre.
On a 3 cartes qui sont tombées pour vous. Parle-nous, nous sommes toujours à l'écoute. Donc, les guides vous disent de ne pas hésiter à leur parler, de ne pas hésiter à faire vos demandes. Prenez ce temps de recul pour parler à l'univers, justement, pour faire vos demandes et pour pouvoir récolter. Trouve une façon de ramener l'harmonie dans ta vie, fais le premier pas. Donc, justement, pour certains où il y avait ou en couple, ou qu'il y a des décisions, que vous vous re-questionnez, ben, c'est le moment. C'est le moment de vraiment décider, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce que vous voulez dans votre vie, qu'est-ce que vous voulez pas. Et la dernière carte, sois créatif, cherche des façons de bâtir, de grandir et de te réaliser. Donc, c'est vraiment ne pas hésiter à exprimer ce que vous désirez. Si vous voyez une opportunité à votre travail ou quoi que ce soit, ben, n'hésitez pas à aller la prendre. Hein. Ne vous remettez pas en question. Est-ce que vous êtes pas assez qualifié ou autre? Mais si s'il y a une opportunité qui se présente, n'hésitez pas à aller la prendre. Ça va vraiment vous aider pour la suite. Très très beau message pour vous également, les taureaux, cette semaine. Hein. C'est bien, on commence vraiment dans des bonnes énergies euh, avec l'automne. C'est très très intéressant. Hein. Je pense pour certains d'entre vous, il y a beaucoup de choses qui se débloquent de plus en plus et ça fait du bien. Voilà. Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va voir pour vous pour la semaine du 3 au 9, les messages pour vous. Donc les Gémeaux, vous êtes dans une période de réflexion avec le carrefour, le choix à faire. C'est vraiment regarder un petit peu c'est quoi les possibilités, c'est quoi les décisions qui sont que vous devez prendre. On a la carte du verdict, donc on vous dit que vous serez vraiment amené à prendre une décision de la situation. Il y a la carte de l'amitié aussi, donc peut-être autour de vous, il y aura des amis qui vont venir vous soutenir, vous allez peut-être aller poser question à des amis pour un peu pour vous aider à prendre votre choix. On voit la projection, hein. Donc, soyez le plus vrai possible et ne vous voilez pas la face pour votre prise de décision. Je prends un exemple très précis. Exemple, parfois, vous avez des vêtements chez vous et là, enfin, au magasin, peut-être vous avez une taille M médium mais mais en essayant dans le magasin, vous voyez que non, ça serait plus le large qui serait mieux pour vous. Mais étant donné que vous avez mis un objectif en tête pour vous dire, non, moi c'est médium, il faut que je reste en médium. Donc vous dites, vous allez le prendre pareil parce que vous espérez perdre du poids. Alors qu'avec la carte de la projection, on vous dit justement de ne pas vous laisser influencer par ce type de message ou de réflexion, ce type de message pour faire un choix. Justement, prenez un choix beaucoup plus honnête, libéré et s'assurer de l'impact que ça va faire sur l'ensemble de tout le monde autour de vous. Très très beau message pour vous. On a la maison, hein, les Gémeaux, besoin de stabilité, la joie. Et on a le bouclier. Donc, justement, les Gémeaux, vous avez besoin un peu de stabilité dans votre vie. Vous vous protégez, mais parce que vous avez un besoin d'ancrage. Hein. Donc, prenez ce temps pour vous ancrer. Justement, ça va vous aider. Et on a l'amour qui est là aussi, qui va venir vous supporter. Donc, il y a l'amour de soi. Prenez ce temps pour vous, justement. Ça va vous aider à prendre une décision très, très éclairée. Et justement, avec toutes les informations que vous aurez dites, c'est à ce moment, ça va vraiment vous faciliter. Donc, soyez le plus vrai avec vous-même, soyez le plus franc. Ça ne sert à rien d'essayer de détourner des situations. Juste soyez vous-même, les Gémeaux. Et on doutait qu'on a la clairvoyance. Hein. Donc, c'est vraiment, faites confiance à votre intuition, les Gémeaux. Donc, on va voir avec la triade pour voir quel est le message pour vous, avec la triade pour les Gémeaux pour la semaine du 3 au 9. Ok, on a la mutation, donc on est vraiment encore dans une période de choix. Hein.
La mutation, le silence et l'amour. OK, parfait. On est vraiment dans une période pour vous de mutation, de changement, mais on vous dit encore de prendre le temps qu'il faut, cette prise de recul, et écoutez-vous vraiment. Dans ce cas-là, avec la carte amour, c'est vraiment écoutez-vous parce que vous permettre de prendre la meilleure décision. Donc, ce qui est en lien avec le carrefour, les décisions à prendre, prenez le temps qu'il faut. Il y a la carte du frère. N'hésitez pas à aller chercher des informations auprès de personnes, soit plus âgées ou des personnes que vous concédez énormément, parce que vous avez un besoin euh, de faire confiance et un besoin de, d'un complément d'information qui va vous aider au fait dans votre prise de décision. Et on vous dit de ne pas hésiter à utiliser les personnes qui sont autour de vous, mais ce sont des personnes de sagesse, des personnes qui ont de l'expérience. Donc, on a la carte de l'alpha qui est sortie, donc on vous montre vraiment que vous voulez commencer des nouvelles choses. Et on a la carte de la prière. Donc, n'hésitez pas à faire vos demandes, à exprimer vos intentions. Ça va beaucoup vous aider. Et il y a la clé. Donc, vraiment pour dire qu'en vous mettant en mode, avec le fait que de vous protéger, d'aller chercher l'ancrage qu'il faut à votre niveau, mais vous allez commencer à récolter tout ce que vous désirez. Voilà, donc un petit peu sortir du désert et, euh, et au fait, vous commencez à voir l'horizon. Alors, du côté professionnel, pour vous, les Gémeaux, donc pour la semaine du 3 au 9, alors, on a entreprise familiale, 1 mois et demi. Donc, peut-être pour certains d'entre vous, vous voulez peut-être reprendre l'entreprise familiale ou bien il y a eu des rapprochements ou vous voulez faire un projet qui est en lien avec votre famille. On vous dit que d'ici 1 mois et demi, ça serait quelque chose qui pourrait peut-être aller chercher l'adhésion nécessaire auprès des personnes que vous désirez. On a aussi la carte de la mauvaise voie qui est sortie. Donc, probablement que vous pensez à quelque chose ou à une stratégie, vous voulez quitter votre emploi actuel pour reprendre l'entreprise familiale. On vous dit de faire attention aux mauvaises voies, aux mauvaises décisions que vous allez prendre, parce que ça peut avoir un impact très important sur la suite des événements. Alors, et le dernier message, on vous dit succès, abondance, donc la saison prochaine, donc vraiment dans une période d'hiver, que là, en mettant en place tous ces mécanismes, ben, vous aurez éventuellement une réponse, ben, ça va vous aider justement à prendre votre décision et à avoir des réponses éclairées. Donc, faites-vous confiance, les Gémeaux, par rapport à ça. Encore un très beau message pour vous. Parfait. Donc, coucou les cancers. J'espère que vous allez bien les cancers. C'est à votre tour pour la vidéo pour la semaine du 3 au 9. Donc, on voit qu'il y a de la correspondance pour vous, les cancers, cette semaine, l'examen. Donc, vous aurez une réponse en lien avec soit un examen ou une demande que vous avez faite. Donc, vous allez avoir des nouvelles cette semaine. Donc, on vous dit d'être patient. Soyez à l'affût aussi de ce qui va se présenter à vous. On a le retour. On a l'ouverture, ok, et on a l'hérédité. Parfait. Donc, ça y a un lien avec des situations du passé. On vous dit que probablement qu'il y avait des choses qui bloquaient et que là, tout d'un coup, eh bien, vous êtes en mode ouverture. Vous allez avoir, c'est la réussite, au fait. En persévérant, vous allez avoir la réussite, mais c'est en lien avec des situations du passé. Il y aura un retour qui va être là. Et il y aura le contrat. Donc, ça veut dire vraiment, ça va très bien se passer. C'est retrouvailles ou bien cette prise de décision. On a l'homme. Donc, c'est peut-être en lien avec quelqu'un que vous êtes entré en contact, les cancers, en lien avec votre travail ou en lien avec une situation de famille et que justement ça va un petit peu en tout cas les choses vont être débloquées, hein.
On voit aussi l'amour et l'étranger. Ok, donc pour certains d'entre vous, éventuellement les célibataires, on voit qu'il y a une rencontre à venir, hein. Donc sortez, hein, sortez pour rencontrer du monde. On voit que c'est quelqu'un qui viendra d'ailleurs. C'est pas forcément quelqu'un qui est dans votre entourage ou pas. On va vraiment mettre la carte de l'étranger. Euh, donc c'est quel ben homme, je dis homme parce mais ça peut être une femme ou ça peut être tout genre actuellement, hein. Donc la personne de votre choix, la personne que vous désirez avoir une relation avec, on dit que c'est quelqu'un qui aurait quand même une énergie très masculine, hein. On vous dit que cette personne-là, elle est proche de vous. Elle est proche de vous, donc n'hésitez pas à sortir, à ouvrir l'œil pour voir ce qui se présente à vous. Donc voilà pour vous les cancers. On va voir avec la triade les messages pour vous pour la semaine du 3 au 9. Alors, on a l'oméga. Donc, vous êtes vraiment dans la fin de quelque chose et vous êtes pour commencer une nouvelle chose. C'est vraiment, vraiment ça. Donc, vous êtes vraiment dans la fin de cycle. On a le choix. Donc, le choix de décider qu'est-ce que vous voulez de des personnes ou de des situations que vous voulez qui rentrent dans votre vie. Et on a la bénédiction. Donc, on dit que vous êtes protégé. Donc, peu importe la décision qui va se prendre, vous êtes protégé par rapport à ça. Avec la carte de la bénédiction qui vous accompagne. Excusez-moi. Alors, et on voit la femme, donc l'intuition, le côté, ça, on parle de vous. Alors, c'est sûr que là, ça axe beaucoup, soit le côté féminin, le côté, en tout cas, si vous êtes un homme ou autre, ben, c'est votre côté féminin qui va un peu plus ressortir par rapport à tout ça. Très beau message pour vous, hein, les cancers, hein. Donc, soyez à l'affût des communications qui vont se présenter à vous parce qu'il y a vraiment des très beaux messages pour vous. En tout cas, vous êtes en attente de quelque chose et on vous dit que ça arrive bientôt. Voilà. Donc, on va voir pour les cancers sur l'aspect professionnel. Le conquérant de la guérison, novembre. Donc, on vous dit vraiment n'hésitez pas à mettre des choses en place si vous ne vous sentez pas bien dans le poste actuel où vous êtes. On vous dit, vous êtes quand même assez fort, vous avez une âme de conquérant. Donc d'ici l'hiver, on s'attend à ce qu'il y ait des changements à votre niveau ou bien que vous allez tout simplement prendre la place qui vous convient, hein. Alors, on a plusieurs autres messages qui sont sortis. On a le changement de voix qui est là, le généreux du savoir et la promotion qui vient après pour le printemps. Alors, on dit vraiment, vous allez faire, par rapport aux autres cartes qui arrivent maintenant, je vais un peu ajuster le message pour vous, les cancers. On voit que vous étiez dans une période où vous êtes dans une période en ce moment qu'il y a plusieurs situations de vie, il y a plusieurs autres choses. Donc, par défaut, c'est en train de vous... ça joue beaucoup sur votre santé, sur votre façon d'être, sur comment vous voulez, même avec vos collègues ou avec le patron. Mais on vous dit que vous êtes sur une pente vraiment, sur la pente justement qui s'élève parce que vous allez être guéri de ça et en fait on vous dit d'ici à novembre, ça va vous aider justement à débloquer les choses. On voit aussi peut-être que vous voulez soit faire un retour aux études ou autre, en tout cas un changement de voie. Ça a l'air, en tout cas c'est un souhait. On dit bien, mais on dit que vous vous documentez beaucoup en ce moment sur ça. Alors vous voulez un peu avoir le maximum d'informations par rapport à ça. Et on voit que tout va porter ses fruits, vos actions vont porter fruit pour le printemps en avril 2023. Alors, pour les cancers, on va voir quel est le meilleur message pour vous cette semaine pour les cancers. Écoutez,
Je vais prendre juste une parce qu'il y a eu beaucoup trop de cartes qui sont sorties. Nous t'aiderons à secourir les personnes importantes dans ta vie. Utilise l'amour. Donc, utilisez l'amour, les cancers, pour vous exprimer. On s'exprime avec douceur. On n'est pas là pour agresser personne ou quoi que ce soit. Donc ça aussi, ça peut jouer beaucoup, hein, beaucoup pour vous. Et ton intuition est forte. Nous te tendons la main pour t'aider. Voilà, très très beau message pour vous, les cancers, pour cette semaine. Intéressant, intéressant. Alors, on va passer aux lions. Coucou les lions, j'espère que vous allez bien les lions. Petit message pour les lions pour la semaine du 3 au 9 octobre. On a la maison, donc ancrage, les lions. Peut-être vous traversez à ce moment une petite période de stress. Et on vous dit que n'hésitez pas à vous ancrer le plus possible pour ne pas subir ça. On a la victoire et on a le temps. Parce que justement, on sait que vous allez avoir gain de cause si vous décidez de prendre le temps qu'il faut et vraiment de vous stabiliser. Donc la victoire sera à la clé. Il y a trop de cartes qui sortent pour les lions. Petit message pour les lions pour la semaine du 3. On a l'homme et on a la fatalité. Donc sûrement vous allez avoir une période un petit peu plus difficile au fait à votre niveau. Et oui, donc probablement c'est soit quelqu'un qui est dans votre entourage qui essaie de justement vous empêcher d'être heureuse, au fait, et qui au fait qui vous ressort toutes les choses qui vont pas, toutes les choses qui ne fonctionnent pas, et ça vous sentez pas tant bien dans ça. On voit que ça va amener justement la naissance de quelque chose. Ça se peut que cette personne justement qu'elle ne soit plus dans votre décor parce que justement elle vous conseille sur des choses qui n'ont pas de sens. Donc on voit que vous partez finalement, vous allez comme mettre de côté, ou bien en tout cas cette situation-là va vraiment vous mettre de côté. Donc faudrait prendre le temps justement de vous centrer et de permettre justement de commencer sur un nouveau départ. Donc voilà pour vous les lions, on voit qu'il y a la santé qui est là, donc c'est quand même ce nouveau départ donc, qui va vous aider à quelque chose de plus positif, pour vous sortir de l'enfermement. En tout cas, ça va vraiment vous aider à aller plus loin. On va voir pour vous avec la triade, pour voir quel est le message pour vous, pour la triade, les lions pour la semaine du 3 au 9. Donc, on a l'ordre, la prière et la clé. Bon justement, les lions, vous êtes peut-être... on vous dit de continuer vos prières, de continuer dans la lignée que vous êtes en ce moment. Et justement, ça va vous aider pour la suite parce que vous aurez les clés qu'il faut pour vous permettre d'avancer. On a le pardon, donc sûrement une période de trahison avec des personnes proches de votre entourage. Au chapeau, vous avez mis l'intention de justement de vouloir autre chose, en tout cas de vous débarrasser de vos ennemis, de ce qui ne va pas. Et on voit que vous allez commencer tranquillement à récolter ou à vous éloigner de personnes ou voir les vrais visages au fait des personnes. On dit qu'il y a la carte de la science, donc c'est vraiment l'aspect très scientifique, un aspect très comment dire, au fait j'ai le mot mais mais j'arrive pas à le
j'ai le mot à l'esprit, mais je sais pas comment l'exprimer pour vous faire comprendre qu'est-ce que ça va amener. Bon. En tout cas, je pense que ça va être imagé autrement. Donc, pour vous les lions, pour la semaine du 3 au 9, on a la sagesse. Hein, donc, c'est la sagesse qui va vous accompagner, qui va vous aider à avancer. Et ça va être très, très bénéfique pour vous. Alors, pour la semaine du 3 au 9, du côté professionnel, pour les lions, on a la protection. Hein, donc, vous êtes vraiment en train de vous protéger hein, par rapport du côté professionnel. Hein. On a la superficialité et réseau de communication. Ok. Donc, au fait, du côté professionnel, les lions, vous voulez tellement vous protéger, vous avez peur de tout ce qui se passe. S'il y a quelque chose de nouveau, vous avez vraiment peur de ça, en fait. Donc, vous risquez justement de camoufler votre façon de faire avec beaucoup de superficialité, que ce soit les personnes autour de vous. Ben, vous allez vous protéger par rapport à ça. Vraiment. Et on voit l'été prochain, on a quand même le réseau de télécommunications qui va être là, qui va venir vous supporter. Donc voilà, très très beau message pour vous hein, cette semaine, les lions. Alors regardez le message des guides pour vous. Hop, ok. Enfile tes souliers de danse, on marche sur la plage, nous t'encourageons à bouger. Donc voilà pour vous les lions. Je ne commande pas, tout est dit. Tous les points ont été mis de l'avant. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à prendre du temps et à profiter les lions.